Lève-toi, prends ton lit et marche. Pour ceux qui sont familiers à la Bible, euh, c'est l'histoire d'un type qui est malade depuis de nombreuses années. En fait, c'est un paralytique, il ne peut pas marcher. Et d'après ce qui se dit, il y a cette piscine, la piscine de Bethesda, là où les gens trouvent des guérisons, là où les gens sont guéris instantanément, mais avec l'aide d'un ange. Donc il y a un ange qui passe, je crois, à un moment donné, et ben, l'ange, quand il te prend, ben, il te met à l'intérieur, et là, tu trouves la guérison. Je crois que c'est ça l'histoire. Et le type, ça fait plus de 30 ans qu'il est donc dans cet état, il ne peut pas marcher. Donc il voit des gens, il voit des guérisons chaque jour, enfin chaque semaine, il voit des gens guérir, il voit des gens, des aveugles qui voient, il voit des gens qui marchent, des malades guéris instantanément. Sauf que tout le monde lui passe dessus. Mais il ne peut pas se lever. Il ne peut pas se lever, il est là, il se plaint, il pleure, il est livré à son sort, mais qui va m'aider, qui va pouvoir me porter jusqu'à cette piscine? Parce que de là où il était, il fallait marcher jusqu'à la piscine. Mais sauf que lui ne peut pas marcher. Et donc, il se retrouve face à Jésus un jour et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, mais tout le monde me passe dessus, ça fait des années que je suis là, je veux guérir, je veux marcher. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je voudrais ici inviter quelqu'un à regarder à sa situation. Cette situation dans laquelle tu es depuis de nombreuses années, de nombreux mois, et tu attends qu'un sauveur arrive, tu attends que quelqu'un te regarde, tu attends que ce salaire, tu attends, peu importe ce que tu attends, mais tu vois bien que les choses ne changent pas. Tu es toujours dans cette attente. Ah, ça ira mieux peut-être le mois prochain, ça ira mieux le jour où je rencontrerai ceci, ça ira mieux le jour où je travaillerai comme cela, le jour où je gagnerai tant d'argent, le jour où je gagnerai au loto. Vous voyez toutes ces excuses qu'on se trouve pour ne pas sortir d'une situation. C'est exactement cette parabole du paralytique devant la piscine de Bethesda. Depuis des années, il voit des gens guérir. Et il se demande pourquoi moi, je n'ai pas la chance des autres. Il attend que cet ange vienne le prendre littéralement là où il est par terre pour l'y emmener. Sauf que cet ange ne le fait pas. Et il trouve la vie injuste. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne le lève pas. Jésus ne lui tend pas la main, lui dire, donne-moi, tiens, voilà, prends ma main et puis lève-toi. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'il était là depuis des années, il dormait là. Donc, on peut imaginer que c'était une sorte de, vous savez, un peu comme les sans domicile fixe, là, les gens qui dorment dans la rue. Des fois, ils ont leur lit, ils ont toutes leurs affaires à un seul endroit, ils ont un matelas. Donc, on lui demande de littéralement prendre ses affaires et de partir. Pourquoi? En fait, en réalité, la solution, elle était toujours là. La guérison, elle a toujours été là. Il était assis sur sa propre guérison. Il suffisait qu'il regarde la situation différemment. Mais sauf que lui, il avait préféré regarder les autres qui allaient, qui guérissaient, pour mieux se plaindre. Donc lui, en fait, voir les autres guérir, pour lui, c'était se conforter dans cette position où il était mal aimé, il n'avait pas de chance, il était maudit et toutes ces choses. Et c'est exactement ce que tu fais. Le changement, c'est toi qui l'attends. La guérison que tu attends, elle est devant toi. Tu es assise dessus. Quel que soit ce que les médecins t'ont dit. Cette situation financière que tu traverses, la solution se trouve là où tu es. Ça sert à rien de promener des regards inquiets. La solution est toujours là où est ce que tu appelles l'échec. Je vous l'ai dit et le redis encore dans l'observeur et l'observé. Cette série, elle est fondamentale. Si tu comprends ce principe, ça sera facile pour toi de comprendre le reste. Parce que tout fonctionne à partir de là. Tout ce que tu vois en négatif transporte en lui le positif que tu recherches. Absolument tout. Dans l'échec que tu regardes, que tu as trouvé, se trouve le succès. Dans la maladie que tu as, se trouve ta guérison. Dans la pauvreté dans laquelle tu es, se trouve la richesse. Tout se trouve là où tu es. Ça ne se trouve pas ailleurs, ça ne se trouve pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tout est un. Le deux n'existe que dans le monde duel. Et le monde duel, c'est ton monde mental. Tout est un. C'est toi, c'est ta façon de voir la situation.
Cet homme, s'il avait décidé un jour d'être un peu plus bold, comme on dit en anglais, un peu plus courageux, un peu plus déterminé, se dire, bon, écoute, apparemment personne ne me regarde, je vais quand même tenter, quitte à ramper même. Pourquoi ne pas ramper? C'était pas une option ici? Ok, tu es paralytique, tu peux peut-être pas marcher de façon à être debout, mais il aurait pu ramper même par les fesses. Pourquoi pas? Il aurait pu ramper. Mais tu vois, l'idée ici ne pouvait jamais venir à lui parce qu'il attendait que quelqu'un vienne le sauver. Parce qu'il attendait que quelqu'un vienne le porter, lui tendre la main. Mais quand il voit Jésus dont il entend parler, qui se fait appeler le Messie, il se dit, ah, mon jour de chance est arrivé, celui-là au moins peut-être qu'il va me porter jusqu'à la piscine. Mais Jésus ne le porte pas. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux guérir. Ok, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc une fois de plus, il le renvoie à lui-même. Il le renvoie à lui-même, à ses croyances. Il le renvoie à sa foi, à ce en quoi il croit être vrai. Or, pour lui, la seule vérité, c'était qu'il n'avait pas de chance, qu'il était maudit, qu'il était invisible. Mais effectivement, il était invisible parce que lui-même ne voyait pas. Il était aveugle de la vérité. Aveugle de quelle vérité? C'est qu'il pouvait trouver une solution sur laquelle il était assis, mais il ne pouvait pas la voir parce qu'il était aveugle. Aveuglé par quoi? Par ses 5 sens. Aveuglé par la logique. Aveuglé par le raisonnement. Parce que dans sa logique, je suis paralytique, je ne peux pas marcher, donc je ne peux pas me mettre debout. Donc il n'y a pas d'autre solution. Il aurait pu y aller, par exemple, à 4 pattes. Il aurait pu ramper comme fait la tortue, par exemple. Pourquoi pas? Ça lui aurait pris le temps que ça lui aurait pris, mais il y serait arrivé. Parce que le but, c'était d'arriver à la piscine et de plonger dans la piscine. Sauf qu'il n'y avait personne pour le porter de là où il était jusqu'à la piscine. Vous voyez? Et c'est la situation dans laquelle tu es. Tant que tu attends que ce sont les autres qui vont te sauver, que ce sont les circonstances extérieures qui vont te sauver, tu attendras longtemps, tu seras de plus en plus misérable. La solution, elle est là. Regarde juste la situation différemment. Change ton regard sur la situation, change ton regard sur les circonstances. Donne une nouvelle définition au problème que tu traverses. Tu vas voir que la situation va se manifester à toi. Et tu vas même t'interroger, t'étonner, en te disant, mais comment je n'ai pas pu voir ça pendant si longtemps? C'est quand tu commences à voir les choses différemment que les choses changent. Mais si tu es là, toujours dans les plaintes, toujours dans ta petite logique, les choses que tu dois faire doivent avoir du sens. Qui t'a dit que la vie a du sens? Est-ce que la vie a un sens? La vie a le sens que tu lui donnes. La vie en réalité, qu'est-ce qu'elle est? La vie n'a pas de sens. La vie n'a de sens que quand tu lui en donnes un. Mais en elle-même, la vie, elle est. Elle n'a aucun sens, la vie. Mais quand tu commences à lui donner une direction, elle prend la direction que tu lui donnes, la vie. Il n'y a pas de définition formelle, une définition absolue disant la vie c'est ceci. La vie est, tout simplement. Tout le reste, c'est toi en fonction de tes croyances, en fonction de tes vérités, en fonction de ceci, en fonction de cela. Lève-toi, prends ton lit et marche. Arrête de regarder à la situation comme étant un mal en soi. Commence à regarder en quoi cette situation t'a appris des choses sur toi-même. Commence à regarder ce que la situation est venue t'apporter. Peu importe, je dis bien ce que tu traverses, que ce soit financier, que ce soit médical, que ce soit familial, sentimental, peu importe. Commence à regarder la situation différemment. La solution se trouve là où tu te trouves. Et le problème, c'est juste un ajustement au niveau de ta perception de la chose. Tu verras que la situation va commencer à se décanter toute seule. Tu n'auras pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'auras pas besoin de faire des pieds et des mains. La solution est toujours là. Là où tu es là où ce que tu appelles échec, la réussite se trouve là. Ce que tu appelles ignorance, la connaissance est là. Tu ignores parce que tu as décidé d'ignorer. Le jour où tu décides d'apprendre, ben voilà la connaissance qui est en train de se révéler à toi. Tout est un, les amis. Ne cherche pas ailleurs. Les solutions, tu les trouves en toi. Alors, cette situation, ça fait 15 ans, 10 ans, 6 mois, 8 ans, je sais pas moi, 12 mois que tu la vis. Tu ne sais pas comment faire. Commence à regarder la situation différemment. Regarde en quoi cette situation
peut être bénéfique pour toi. Là, je te demande maintenant de regarder que le bon. Trouve des points positifs dans cette situation. Trouve le côté bon de la situation. Il y en a toujours, parce que je t'ai dit que tout est un. Le bien, le mal, c'est la même chose, mais vu d'un point de vue différent simplement. C'est exactement la même chose. Donc, dans cette situation que tu appelles mal, dans cette situation que tu appelles négative, commence à trouver le côté positif. Commence à trouver le côté bon. Et je t'assure, je t'assure qu'il y en a. Tu ne veux juste pas le voir parce que tu es dans ta zone de confort, parce que ton mental aime ça, parce que l'ego aime se plaindre, parce que l'ego est toujours victime. Mais sors de ça. Tu n'es pas ton ego, tu n'es pas ton mental. Sors de ta petite logique. Tout n'a pas besoin d'avoir du sens à tes yeux. Tout n'a pas besoin d'être logique. Essaie simplement de commencer à regarder la situation. Ok, bon, cette situation, pendant 6 mois, j'ai trouvé qu'elle était mauvaise. Je vais commencer à trouver le positif dans cette situation. Qu'est-ce que cette situation m'a appris? Je t'assure que dès le moment où ton regard change sur la situation, les solutions vont venir à toi. La solution est toujours là où tu es. Elle n'est jamais loin. Elle est toujours là où tu es, mon ami. Elle n'attend que toi. Ce paralytique, pendant 30 ans et plus, était là, attendait que l'ange vienne le chercher. Mais l'ange n'est jamais venu le chercher. Attendait que les gens le regardent, le prennent en pitié pour le porter jusqu'à la piscine. Personne ne le regardait. Pourquoi les gens ne le regardaient pas? Parce que lui-même était invisible pour lui-même. C'est-à-dire, il ne connaissait pas sa valeur, il ne savait pas qui il était. Le Christ en lui n'était pas véritablement assis, n'était pas véritablement révélé. Il était beaucoup plus, ce qui était beaucoup plus en lui, c'était son mental qui prédominait. Et quand ton mental prédomine, tu ne peux pas voir le divin en toi. Parce que tout est occulté par ton mental, tout est occulté par tes 5 sens. Et ce sont tes 5 sens qui te dictent la conduite à tenir. Or, c'est pas comme ça que les choses doivent être, parce que tu n'es pas un être physique, tu es un être spirituel. Donc ta base, ça doit être toujours, tu dois toujours voir les choses d'un point de vue spirituel. Donc si celui-là, ce monsieur, connaissait qui il était, au-delà de sa maladie, au-delà de son handicap, s'il pouvait voir en lui l'être plus grand que son handicap, il aurait trouvé la solution. Comme j'ai dit, il aurait pu ramper par exemple. Une idée lui serait venue, tiens, je ne peux pas me lever, je ne peux pas marcher, mais je peux ramper par exemple. Ça va me prendre peut-être 2 jours, ça va me prendre peut-être une journée, ça va me prendre peut-être 6 heures, mais je vais y arriver. Vous voyez? Et quand tu commences à voir le véritable toi, la solution, elle apparaît comme par magie. Et c'est ce que tu appelles le miracle. Regarde simplement la chose de façon différente. Tu vas voir que tu vas te lever, tu prendras ton lit et tu vas marcher. J'espère que ça a aidé quelqu'un. C'était Genesis. Ciao.